Et on le voit, ça se confirme avec cet incendie à la Grasse. Avec de gros moyens terrestres et aériens engagés, un signale la préfecture de l'Aude. Cette route départementale, on le rappelle, qui est fermée, la D212, entre Ribaute et Fabrezan. Et surtout, ces appels à la prudence. Le préfet qui demande d'éviter le secteur, de ne pas surcharger les lignes d'urgence inutilement et de rester informé via les sources officielles, de ne pas relayer de fausses informations. Vous voyez ces images en direct, hein, c'est ce qui se passe donc actuellement sur cette commune de l'Aude. Des images qui montrent en tout cas la rapidité de ce feu qui progresse. Et donc, Anthony, ces rappels, hein, toujours à attendre des instructions des pompiers qui vont déjà, eux, tenter de limiter l'extension de ce feu et surtout de rester très informés auprès des préfectures. Oui, totalement, rester informé. Alors la population le sait, mais on pense aussi aux touristes, puisque l'Aude est un département touristique et nous sommes en pleine saison estivale. Donc les touristes, évidemment, doivent eux aussi rester informés, ne pas, évidemment, aussi s'approcher des flammes pour faire des vidéos ou autres. Il ne faut pas avoir de comportement qui pourrait nuire non seulement à leur propre sécurité, et donc aussi à la sécurité des pompiers et des habitants aux alentours. Donc voilà, rester informés, rester vigilants. Et rester à l'abri parce que là, il n'y a pas que le feu, il y a aussi ces fumées. On a vu qu'il y a un panache de fumée assez impressionnant, très dense. Ça peut aussi provoquer des intoxications. Oui, totalement. Le gaz qui s'échappe justement de cette végétation en feu peut être toxique lorsqu'il est inhalé en grande quantité. Donc, il ne faut évidemment pas s'en approcher. Et puis surtout, le vent, donc comme on l'a dit, va attiser les flammes et on a ce qu'on appelle les sautes de flammes. C'est quoi les sautes de feu? Eh bien en fait, les braises, les très petites braises peuvent parfois se déplacer de 300 mètres en quelques minutes, tout simplement parce que ce vent est très puissant. Et donc lorsqu'on se croit à l'abri à 200, 300, 400 mètres du feu, eh bien en fait très rapidement le feu peut arriver vers nous. Il faut donc évidemment rester confiné, rester très loin de ce feu et donc très loin du travail des pompiers qui n'ont pas besoin de notre présence sur place. Oui, c'est vrai qu'on avait l'impression sur les images tout à l'heure que c'était quasiment de la lave qui arrivait, qui progressait sur ce massif forestier avec, vous le voyez, ce panache de fumée toujours impressionnant qui s'élève vers le ciel de l'Aude. Après ce violent incendie qui est en cours, on va peut-être revoir les images qui nous parviennent toujours de ces habitants, ce panache de fumée très important donc à Saint-Laurent de la Cabrerie. Peut-être les consignes données par la préfecture de l'Aude, consignes d'éviter le secteur. Regardez ce tweet, de ne pas surcharger non plus les lignes d'urgence, évidemment, parce que les services de secours sont pris d'assaut dans ces moments très compliqués d'incendie d'ampleur, et de rester surtout informés via les sources officielles. La route départementale 212 est fermée à la circulation pour permettre l'intervention des secours entre Ribaute et Fabrezan. On va retrouver dans un instant notre équipe qui est sur place, qui suit évidemment l'évolution de ce feu, alors que les flammes progressent toujours. On n'a pas de bilan pour le moment à vous donner. Ce que l'on sait, c'est que d'importants moyens terrestres et aériens sont engagés sur la zone. Les sapeurs-pompiers qui donc démarrent cette lutte contre le feu. Anthony Ferry, un feu violent, la tramontane donc qui serait en cause, qui attise donc les flammes. On peut aussi rappeler cette règle des 30 qui a été largement dépassée dans l'Aude aujourd'hui. Oui, en fait, l'arrêt des 330, pardon, c'est quoi? C'est une règle que les pompiers, notamment et la sécurité civile, connaissent bien. En fait, ça prend en compte 3 grands critères qui sont importants pour la genèse d'un feu. Tout d'abord, le taux d'humidité dans l'air. Plus il est élevé, évidemment, moins le feu a de chances de se propager. Et donc, on a une limite de 30%. Et là, on est en dessous de ce Et là, on est en dessous, effectivement. Météo France nous indique qu'à 17h à Narbonne, donc dans le département de l'Aude, on était à 23%. Ensuite, deuxième critère, la vitesse du vent. Ici, donc, en l'occurrence, dans cette région, la tramontane, on est bien au-dessus des 30 km par heure, puisqu'on a en pointe 60 km par heure. Et enfin, évidemment, la température.
30 degrés, c'est la limite. On est là aussi, encore une fois, bien au-dessus sur ce troisième et dernier critère, puisque à Narbonne, il fait aujourd'hui et il va encore faire demain 34 degrés à l'ombre. On a donc totalement dépassé cette règle des 3,30. Voilà pourquoi, notamment, les feux peuvent rapidement, facilement se propager. Des critères qui ont été anticipés pour mettre en place aussi donc ce niveau de vigilance rouge dans le département de l'Aude et qui a permis donc de prépositionner ces quelques 300 pompiers dans tout le département. Oui, oui, totalement. Ces trois critères rentrent effectivement dans l'algorithme qui permet de définir la couleur du département dans la météo des forêts et donc, in fine, d'anticiper effectivement les moyens mis en place, notamment par les pompiers. Mais au cours de l'année et surtout évidemment de la saison estivale, notamment dans ce département de l'Aude, on a aussi des bénévoles du comité communal des feux de forêt qui tous les jours, même lorsque les massifs sont fermés, eh bien, arpentent différents secteurs de l'Aude. Je pense par exemple au massif de la Clappe, de Frontfroide, pour voir déjà s'il n'y a pas des personnes qui outrepassent l'interdiction de se rendre dans ces massifs. Aujourd'hui, ils sont évidemment tous fermés, mais malheureusement, il y a des touristes qui s'y rendent parce que soit eh bien, ils outrepassent cette règle, ou soit ils n'ont pas connaissance de cette interdiction. Et ils peuvent, par un simple jet de mégot, comme ils pourraient le faire chez eux, en ville, eh bien, déclencher des incendies, ou même tout simplement aussi en réalisant des barbecues dans ces massifs. Et donc c'est pour ça que ces bénévoles sont très importants. Ils appuient le travail des pompiers au cours de l'année. Mais on le voit, malheureusement, ça n'empêche pas le départ de feux. Des feux qui, on rappelle, un 9 sur 10 sont d'origine humaine, alors volontaire ou involontaire, évidemment. Et cet incendie qui intervient après un autre incendie très violent dans l'Aude, plusieurs autres incendies d'ailleurs très violents dans l'Aude, vous vous en souvenez peut-être, c'était le 29 juin, 400 hectares avaient brûlé dans ce département. Les feux avaient finalement été fixés, mais on se souvient également des dégâts dans ce département. Les Bouches-du-Rhône aussi régulièrement touchées par ces feux de forêt. Et donc aujourd'hui, cette commune, ce secteur de Ribaute, touché par ces violentes flammes que vous voyez sur ces images qui nous parviennent au fur et à mesure à Lagrasse dans l'Aude, avec d'importants moyens terrestres et aériens qui sont mobilisés. Le feu a pris en milieu d'après-midi et se propage donc actuellement avec des habitants, on l'a entendu il y a un instant, très inquiets de la progression des flammes sur la zone, alors que le département a été placé en vigilance rouge incendie depuis ce matin en raison du risque très élevé de feux de forêt qui est en cours dans la zone, et d'ailleurs sur la vigilance est de mise sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, puisque 9 autres départements se trouvaient en vigilance orange aux feux de forêt. Anthony Ferry, pour revenir un peu sur la topologie des lieux, ce qu'on voit sur ces images de ce feu qui a pris donc, il y a quelques dizaines de minutes, on voit donc un massif forestier, une colline au fond, il y a ce champ en premier plan très sec qui vient d'être visiblement labouré. Ce sont des conditions aussi qui permettent peut-être une extension du feu. Là, on voit vraiment que c'est très très sec sur le. Alors oui, alors tout d'abord, l'Aude possède des massifs qui sont des massifs calcaires. Le calcaire, c'est une roche qui retient très mal la pluie parce qu'elle est très poreuse. Donc même lorsqu'il pleut, en l'occurrence malheureusement ce n'est pas le cas depuis des mois, eh bien cette roche ne retient pas cette eau. Et nous avons donc sur ces massifs, on le voit très bien ici à l'image, des végétaux qui sont de type des pins. Et ces pins produisent notamment une substance qu'on appelle la résine qui est extrêmement inflammable. Donc ajouter à cela la sécheresse que l'on connaît, eh bien malheureusement ce sont ces massifs calcaires à végétation méditerranéenne, des endroits qui peuvent très facilement brûler, notamment lorsque l'on a une sécheresse, effectivement, que l'on connaît maintenant depuis plusieurs mois. Alors, on a effectivement un champ labouré ici en premier plan sur l'image. Cela pourrait permettre aux pompiers d'avoir une certaine zone d'attaque, puisque ce champ, eh bien, il n'y a pas de végétation dessus, c'est vraiment de la terre presque battue. Et donc, ça permettrait peut-être aux pompiers de se rapprocher au plus près des flammes pour pouvoir agir. Merci Anthony, vous restez avec nous. On va rejoindre Thierry Lacombe. Bonjour et merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le président de la protection civile de l'Aude. On voit ces flammes, ce panache de fumée important. Quelles sont les informations dont vous disposez sur l'ampleur de cet incendie qui est en cours dans le département ? Les informations qui sont communiquées par bien sûr la préfecture, beaucoup de moyens sont sur place.
Les conditions météo sont très difficiles, comme on peut le voir sur les images que vous retransmettez, du vent, de forte chaleur et du monde mobilisé. On a eu l'occasion de contacter la mairie de Ribote et probablement des personnes qui devront être peut-être déplacées de leur lieu de domicile pour être mises à l'abri. Encore, il faut laisser le soin aux autorités préfectorales et aux sapeurs-pompiers de l'Aude de s'exprimer sur le sujet. Quel serait le rôle de la protection civile sur ce type d'incendie, justement, vous qui êtes dans l'Aude, comment est-ce que vous allez pouvoir intervenir? Ben, comme les fois précédentes, hein, puisqu'on a été très sollicité ces dernières semaines, ben, soutien population, pouvoir amener les moyens nécessaires pour pouvoir héberger dans des centres d'hébergement d'urgence les personnes qui ont été déplacées, mises à l'abri par les autorités, en leur fournissant les moyens pour dormir, des lits, kits d'hygiène, kits d'hébergement, et assurer avec les autorités municipales la réception de toutes les personnes que l'on récupère sur les lieux qui ont été prévus à cet effet. Et justement, j'évoquais il y a un instant ces précédents incendies qui se sont déclarés le 29 juin dans votre département. Vous aviez été sollicité à ce moment-là. Racontez-nous votre souvenir le plus marquant de cet épisode. Bah, la dernière fois où nous avons eu l'occasion d'intervenir de façon massive, c'était au centre, le parc des expos de Narbonne, où on a recueilli environ 250 personnes qui avaient été euh, hébergées lors des forts feux, hein, que nous avions subis sur la commune de Narbonne et qui avaient été mises en sécurité à la fois évacuées d'autoroutes et des maisons et des villages qui étaient touchés. Alors, Donc c'était un sinistre d'ampleur, oui. quand le feu a pris tout à l'heure, notre reporter était sur place avec une habitante qui était affolée, évidemment. Elle ne doit pas être la seule actuellement, en attendant de recevoir des consignes plus directes des sapeurs-pompiers sur place. Quelles sont les règles qu'il faut respecter? Pour tous ceux qui sont dans le secteur, de laisser passer les secours, de les laisser travailler, de se mettre à l'abri et puis d'éviter d'encombrer les lignes téléphoniques pour que les secours puissent être contactés. Et ensuite, écouter les actualités pour savoir les informations qui sont à suivre et éventuellement se rapprocher